je serai heureux lorsque j'aurai plus d'argent. Non, je serai heureux lorsque je partirai en voyage. Non, je serai heureux lorsque j'aurai des meilleures relations. Tout ça, c'est de la merde. Quand tu es entrepreneur ou que tu cherches à faire plus d'argent, à devenir libre, ce qui est sûrement ton cas si tu regardes cette vidéo actuellement, tu te dis forcément que tu seras plus heureux lorsque blablabla. Tu seras plus heureux lorsque bullshit. Bullshit. Pourquoi? Parce que tu places ta source de bonheur sur un événement qui est dans ton futur, dans ton imagination. Tu te dis, ah mais quand je ferai 10K, je serai plus heureux. Tu as fait 10K, t'étais pas plus heureux. Lorsque je partirai en voyage, je serai plus heureux. T'es parti en voyage et tu n'étais pas plus heureux. Etc., etc., etc. Et tu te rends compte que peu importe ce qui se passe, tu avances dans ta vie, tu fais plus d'argent, tu pars en voyage, tu réalises tes objectifs, mais tu n'es pas plus heureux. Pourquoi tu n'es pas plus heureux? Parce que tu places ton bonheur et ce que tu veux dans le futur. Et pour ça, je veux t'introduire à une notion qui est extrêmement importante, c'est la notion de l'éternel moment présent. Accroche-toi bien et j'espère que tu es prêt à entendre ce que je vais dire parce que tout le monde n'est pas prêt à l'entendre et tout le monde n'est pas prêt à faire l'effort de comprendre ce qu'il y a derrière pour ne pas rester dans le déni de mon bonheur sera dans blablabla. Non. Parce que si tu n'es pas heureux à l'instant présent, dans le moment présent, actuellement, tu ne seras jamais heureux plus tard. Même si tu te dis que tu seras plus heureux quand tu feras 10K, quand tu seras etc., c'est pas vrai. Ok? Donc, pour ça, il faut que tu comprennes le moment présent. Il y a ton passé. La plupart des gens pensent que c'est le temps avance vers le futur, passé, présent, futur. Donc, le présent qui est perpétuel, le passé qui est tes souvenirs et le futur qui est ton imagination. Mais ce que je viens de faire il y a 3 secondes, là, quand j'étais ici et que je faisais ça, eh bien, j'arrive à m'en souvenir seulement parce que mon cerveau a imprimé l'image dans mon cerveau grâce à les connexions neurologiques de ce souvenir-là parce qu'il procure une émotion. Ok. Mais intrinsèquement, le passé, en tant que tel, n'existe pas. Ce qui existe, c'est seulement l'éternel moment présent qui passe, etc., etc. Donc, la question que je te pose, c'est si tu n'es pas heureux dans ton moment présent, comment est-ce que tu veux être plus heureux parce que tu feras plus d'argent, parce que tu feras ci, parce que tu feras ça, parce que blablabla. Non, tu ne seras pas heureux dans ton imagination. Pourquoi? Parce que tu désires. Et lorsque tu désires, tu manques. Ok? Je te remets juste ici l'échelle de conscience. Le manque est un des niveaux de conscience les plus bas. Donc, tu n'es pas heureux car tu es très bas en conscience parce que tu désires, donc tu manques, donc tu désires, donc tu manques, donc tu as, et au final, tu veux quelque chose de plus, et au final, ah, je vais acheter tel truc, ah, je vais acheter tel vêtement, je vais partir à la main, etc. Et au final, tu ne profites jamais, jamais, jamais. Pourquoi? Tu dois bien comprendre que ta réalité, telle que tu l'expériences, donc là, ma réalité dans laquelle je suis actuellement, n'est pas celle qui est la vraie réalité. C'est une notion qui a été introduite par Platon, ok? Platon qui est un philosophe de l'Antiquité, si je dis pas de bêtises, vous me dites si je dis de la merde dans les commentaires. J'ai pas étudié exactement l'époque, mais j'ai étudié ce qu'il a dit. Ton cerveau est juste ici et interprète la réalité en fonction de quoi? En fonction de tes souvenirs, donc de ton passé. Et ton passé contient quoi? Contient tes traumas, tes patterns, tes schémas répétitifs, etc., etc. Et donc, tu vas toujours faire des choix, toujours les mêmes en fonction de ce que ton cerveau a en lui, donc tes patterns, tes schémas, tes souvenirs, etc., pour interpréter la réalité telle qu'elle est, pour lui, et non telle qu'elle est réellement, telle qu'elle est comme le reality, le monde tel qu'il est. C'est pour ça qu'on dit que reality is mental. C'est-à-dire que si tu n'as pas fait ce travail de te connaître, savoir tes patterns, tes traumas, etc., tu vas toujours être dans une boucle de manque de désir, de ah, je veux faire ci et je veux aller partir à droite, à gauche, nanana. Et au final, quand est-ce que tu es heureux quand tu fais ça?
Quand est-ce que tu comprends que le vrai but, c'est juste de monter en conscience et un mec qui fait pas de business, mais qui est haut en conscience, c'est lui qui a gagné. C'est pas parce que tu vis à Dubaï et que t'as nanana que ça y est. Non, non. Parce que tu vas partir dans des directions qui sont totalement opposées à ce que tu veux réellement. Pourquoi? Parce que tu ne te connais pas. Et parce que tu as mis dans ton extériorité ta all-in. C'est-à-dire que ton cerveau est comme ça. Tu as ton extériorité, tu as ton intérieur. Ton intérieur, qu'est-ce que c'est? Ton cerveau, tes patterns, tes schémas, tes traumas, tes aspirations, tes rêves, ton ego, ton enfant intérieur, ton self, etc., etc. Dans l'extérieur, tu as le monde qu'on dit 3D avec tout ce que tu peux expériencer. Donc là, les lambeaux, la bouffe, les meufs, etc., etc. Et ça fait que tu n'as qu'une partie du spectre. Tu n'as pas toute la partie du monde tel qu'il existe. Et crois-moi ou non, ce monde-là est bien plus grand, 1 milliard de fois plus grand et plus riche que ce monde-là. Pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a des mecs qui, ça s'appelle des moines, qui vont all-in dans ce monde intérieur-là? Et ils ont compris. Ils ont compris que le vrai jeu est ici. Et que si tu masters au final ton cerveau pour interpréter cette réalité, tu te crées ta propre réalité pour monter en conscience et être plus heureux. Alors je te rassure, on n'est pas ici pour devenir des moines. Nous, ce qu'on veut, c'est kiffer dans le monde 3D sans pour autant auto-saboter son monde intérieur et tomber dans une boucle de désir, de manque, de désir, de je réalise ça et puis je vais faire telle ou telle chose, je vais partir en vacances, je vais avoir une autre meuf, etc. Et je vais m'auto-saboter et au final, je vais tourner en rond. C'est le hamster qui tourne dans sa cage. Ok, maintenant qu'on comprend ça, comment est-ce qu'on fait? Tu te dis, mais Alexis, mais comment est-ce qu'on fait? Eh bien, tu vas devoir comprendre tes traumas, tes patterns, tes schémas, ton intérieur. Tu vas devoir rentrer dans cet intérieur-là. Il y a des gens qui ne savent même pas que ce monde existe, qui sont all-in dans ce monde 3D, qui réussissent très bien, mais qui sont dans ce monde intérieur. Et lorsque le monde, euh, ces schémas, ces patterns, etc., décident que c'est fini les conneries, eh bien ils perdent tout. Et là, c'est difficile. J'ai vu la dernière fois un réel d'un mec qui faisait de l'OFMIA, qui montrait voilà son lifestyle, des lambeaux, des meufs, des piscines, etc. Et qui avait tout perdu du jour au lendemain parce qu'il n'avait pas déclaré ses impôts et qu'il avait été attaqué en justice par euh, une influenceuse justement qui avait usurpé son identité. Et c'est le truc, c'est que si tu es sur cette chaîne, tu sais très bien que l'OFMIA, c'est de la grosse merde et que c'est simplement pour aller dans le monde 3D, mais tu ne prends pas de plaisir à faire ça. Donc, au bout d'un moment, ton ego, ton enfant intérieur, ton self, plus ton enfant intérieur, du coup, va reprendre le contrôle. Va se dire, on arrête de faire de la merde et ça va te tomber dessus et tu vas tout perdre. Parce que t'as pas réussi à créer un équilibre mentalement et inconsciemment qui fait que tu vis en adéquation avec tes ambitions, tu vis en adéquation avec ce que tu veux et tout simplement, t'es aligné avec toi-même. T'es aligné avec ce que tu fais. J'ai partagé dans ma story il y a très peu de temps The Need for Self-Actualization de Abraham Maslow, c'est tout simplement le fait que un musicien doit jouer de la musique, un pianiste doit jouer du piano, un peintre doit peindre, etc. Ainsi de suite. Et tu dois t'introspecter et aller dans ce monde intérieur-là pour comprendre vraiment qu'est-ce que tu veux faire, quel est ton ikigai, etc. Parce que sinon, tu tourneras toujours dans le vide, dans le boucle, le hamster qui veut réaliser toujours plus de choses dans le monde 3D, mais au final, est-ce que tu es vraiment heureux? Si oui, je suis content pour toi. Sinon, je te le souhaite. Et tu dois faire ce travail-là sur tes traumas, tes patterns, tes schémas, parce que un pattern, c'est juste quelque chose qui se répète en boucle. Et au final, tu es dans l'illusion de te dire, ah mais si je vais faire ci, je vais être plus heureux, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais au final, est-ce que tu veux tourner en rond toute ta vie? C'est ça la vraie question. Ou est-ce que tu veux te poser avec toi-même, comprendre quel est tes schémas psychologiques intérieurs, quel est ton monde, comment est-ce que tu te définis, qui es-tu, quels sont tes patterns, tes schémas, ton ego,
ton enfant intérieur, comment va-t-il? Et là, tu vas débloquer des choses dans ton cerveau. Et comme je dis souvent, la puissance de l'esprit, quand on la maîtrise, est infinie et tu peux tout réaliser si tu le veux, vraiment. Ok? Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. C'était Alex. Like, abonne-toi et je te fais des gros bisous.